pourquoi l'UE continue l'ingérence en Roumanie. Donc, vous savez qu'il y a eu des élections en Roumanie. Il y a eu Călin Georgescu qui a été élu démocratiquement. Cela dit, ce mec-là, c'est un candidat qui est pas très Union européenne, OTAN et tout ça, tu vois. Donc, il veut plutôt protéger la Pologne de prendre position parce que c'est les premiers exposés à la Russie, tu vois. La Roumanie, pardon. Le premier exposé à la Russie. Enfin, ils sont tous devant, tu vois, au niveau géographique. Et, l'UE n'a pas accepté les élections du peuple roumain. Ils ont annulé les élections. Ce mec-là, il allait déposer candidature pour les nouvelles élections. Et 10 minutes avant qu'il le fasse, il s'est fait arrêter. OK? Alors, aujourd'hui, Călin Georgescu était... Là, on lit un tweet officiel. Călin Georgescu était censé présenter sa candidature à la nouvelle présidence. Il y a 10 minutes à peine, le système l'a arrêté dans la circulation. Il a été interrogé par le bureau du procureur général. Où est la démocratie aujourd'hui? Où sont les partenaires qui devraient la défendre? Équipe de communication, et ils font un appel, ils taguent Donald Trump, Elon Musk et J.D. Vance dans le poste. Alors, tu vois, là, l'UE prend de très, très, très grands risques parce qu'ils annulent des élections. Ils annulent, ça aussi, ils annulent beaucoup. Ça serait terrible, ça. Non, mais ils le font. Alors, je vais combattre le direct, tu vois, s'ils me font ça. Donc, ils annulent les élections là-bas, et ils s'exposent. Ils s'exposent parce qu'annuler des élections sous prétexte de démocratie, je veux dire, là, on commence à chercher une population vraiment profondément débile pour croire à ces choses-là, tu vois. Et je pense pas qu'il y a autant de débiles sur Terre. Donc là, tu vois, il commence vraiment à s'exposer. Il y a plein de gens qui se posent des questions. J.D. Vance qui fait des reproches quand il vient à l'Union européenne en leur disant « Mais vous, fermez-la, vous annulez des élections, de quoi vous nous parlez ?» Donc ça donne des arguments aux autres aussi pour pointer du doigt l'hypocrisie de l'UE. Mais pourquoi, pour la Roumanie, ils font cette mission dangereuse d'annuler les élections? Mais parce que la Roumanie, c'est un point clé. Alors, surtout, oui, pour qui? Pour l'OTAN. Parce que le projet de la plus grande base de l'OTAN en Europe, c'était pour la Roumanie. Et Călin Georgescu, il parlait de ça, il a dit, si on a ça, on expose notre pays en première ligne comme étant une cible potentielle si jamais ça dégénère. Si jamais il y a des provocations. Eh bien justement, ça te dit, on écoute ce que dit Mike Pence. Ça vous dit, ça nous donne quelques informations sur le sujet. Hop là. Dans la guerre contre la Russie, en ce moment, l'OTAN pense que nous devons construire la plus grande base militaire de toute l'OTAN sur la côte de la mer Noire en Roumanie, pointant directement vers la Crimée. Cette base en construction est 2 fois plus vaste que la plus grande base aérienne de l'OTAN en Europe. Il y a une élection présidentielle qui est en cours en Roumanie. Vous en avez sûrement entendu parler. L'élection en Roumanie a été annulée par Ivan Georgescu, figure populiste de droite, de sa promesse de neutralité dans la guerre. Il ne veut pas antagoniser l'Amérique, mais il ne veut pas tuer les Russes. Il veut simplement que l'OTAN recule et il ne veut pas permettre que cette base militaire soit construite, pour les raisons que Nicolas a évoquées à l'instant. Eh bien, c'est une décision civile prise par le gouvernement élu de Roumanie, décidée par les cœurs et les esprits des électeurs du peuple roumain. Mais cette action civile, aux yeux de l'OTAN, permettra de gagner ou perdre la guerre. Le parti qui est resté neutre sur la question russe vient de remporter les élections en Roumanie. Ce parti a fait campagne pour mettre fin à tout soutien à l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie. Et cela affaiblirait massivement la capacité de l'OTAN à mener une campagne réussie au nom de l'Ukraine. Parce que la Roumanie, c'est là où c'est important, parce que la Roumanie est le point de transit des armes de la CIA et du Royaume-Uni depuis le Pakistan. C'est donc un pont maritime majeur, mais il y a aussi un pont aérien majeur qui permet aux armes américaines entreposées au Pakistan de soutenir initialement les Moudjahidines dans les années 70, mais aussi Al-Qaïda et maintenant l'État islamique, ISIS.
Daesh. Ok? Donc, on vient de parler avec USAID qu'il finance le terrorisme. Maintenant, on apprend que la Roumanie, c'est un point de transit pour les armes, pour armer les terroristes. Vous voyez ce qui est en train de sortir là quand même? C'est ouf. Alors, ça continue. Ouais. Étrangement, cela se passe la même semaine où l'État islamique vient de prendre le contrôle de la Syrie. En fait, ils sont maintenant le gouvernement en place. Ces armes viennent d'abord du sud du Pakistan, puis transitent par le nord via la Turquie. Mais il y a cette route de transbordement du Pakistan à la Roumanie, de la Roumanie vers l'Ukraine, et si ces caches d'armes et munitions sont arrêtées parce que le gouvernement en place en Roumanie ne veut pas être hostile à la Russie et donc couper l'aide militaire à l'Ukraine, adieu l'Ukraine. Donc, Ouais. vous comprenez les intérêts, comment c'est visible et pourquoi ils vont aussi loin jusqu'à annuler les élections d'un pays en prenant le risque de s'exposer en fait et de mettre une claque qui réveille encore plus de gens. Parce que je peux vous dire, il y en a plein qui ont pris la pilule rouge quand ils ont écouté l'UE annule des élections. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de péter un plomb déjà avec la pression qu'ils subissent. Ils ont de moins en moins confiance aux médias, aux États et après ils voient, ils annulent des élections. Bon les gars, pourquoi? Parce que TikTok, les gens ils sont pas cons. Ils sont pas cons à ce point-là. Donc maintenant on comprend pourquoi. C'est un point clé, c'est un point clé justement pour le deep state européen et otanesque. Il se trouvait en Roumanie en fait, à proprement dit. Mais et puis tu as raison de souligner que le prétexte qu'ils ont utilisé à dire il y a une campagne sur TikTok qui a manipulé la population roumaine. Mais franchement, vous prenez pour qui les gens? Non, je veux dire, mais tu vois. En plus, campagne financée par le parti qui a perdu les élections. Même pas celui qui a gagné. Hein. Le truc, ça pue la merde. Bref. Alors. Ouais, ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de faire des trucs qui les exposent et puis c'est ce qui va les amener à leur fin. C'est ce qu'on est en train de voir en tout cas. Il y a beaucoup de pression qui arrive des États-Unis. Je ne l'ai pas mis dans l'article, on n'en parle pas, mais Trump il a annoncé 25% de taxes d'importation des produits européens ou quelque chose comme ça. Peu importe ce qu'il va faire, je ne sais pas s'il va faire ça, mais en tout cas, avec des mesures comme ça, il peut mettre la pression à l'Europe pour qu'ils suivent sa volonté plutôt qu'une autre et certains pourraient se tourner, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu c'est sais pas comment ça anodin s'appelle, ce qui ça se passe. Quand tu mets des 25% de temps sur les produits d'importation, ça s'appelle clairement de la guerre économique. Ouais, c'est de la guerre économique. Ça veut dire que maintenant, Trump, il fait de la guerre à l'Union européenne, à l'UE. Ouais. Alors évidemment, ce sont des pays européens et des populations européennes qui vont en subir les conséquences. Mais c'est face à cette institution. Et d'autre manière, c'était annoncé par Vance lors de concile sur la sécurité. Il est venu, ouais. Le lendemain de la visite de Macron. C'est pas beau ça. Ouais. Visite qui a tout changé, ça a changé le monde. Bon.